Mon premier appartement, je l'ai acheté à moins 25% de sa valeur et il était affiché à 110 000 euros et je l'ai eu à 83 000. Donc c'est pas de la chance, c'est une méthode que j'ai appliquée et c'est ce que j'ai fait pour tous mes biens. Donc je m'appelle Yas, j'ai acquis plus d'une quarantaine de lots en 5 ans et dans cette vidéo je vais vous montrer comment acquérir des biens à moins de 20% de leur valeur. Donc déjà, ce que vous allez voir dans les annonces en ligne, que ce soit sur Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, enfin voilà, tous les sites d'annonces, vous allez bien voir que les prix sont assez élevés, que la rentabilité n'est pas forcément là, mais c'est normal parce que les vendeurs, ils vont surévaluer leurs biens. Les agences immobilières vont aussi surévaluer parce qu'elles ont aussi une commission à prendre. Et en fait, plus de 90% des biens que vous allez voir sur les sites d'annonces, ils seront surévalués. Et c'est tout à fait normal. Donc, parce que ce qu'ils veulent, c'est en tirer le maximum de valeur de prix. Et en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une approche où, en fait, nous, on est des investisseurs. On n'est pas des personnes, des personnes qui veulent juste acheter leur résidence principale. Donc, on doit se baser sur la rentabilité. Donc, que ce soit sur l'acquisition d'un immeuble de rapport ou d'un appartement, le plus important, c'est de pas faire un investissement qui vous coûte de l'argent tous les mois. Voilà, donc au moins au minimum que vous soyez break-even, donc c'est-à-dire d'avoir un cash flow à zéro, au minimum. Et si vous avez du cash flow positif, c'est encore mieux. Au moins, vous n'avez pas à vous serrer la ceinture tous les mois à verser de l'argent dans votre investissement. Et donc, dans la première étape, pour trouver justement des biens rentables, ça va être de vous constituer un réseau off-market. Donc, qu'est-ce que c'est un réseau off-market? C'est un réseau où, en fait, vous allez trouver des biens qui ne sont pas en ligne. Donc, vous n'allez pas les retrouver sur les sites d'annonces, sur Le Bon Coin, Se Loger ou autre. Mais ce sera avec soit des agents immobiliers, des apporteurs d'affaires, ou alors même des propriétaires en direct. Et en fait, comment se constituer ce réseau off-market? Tout simplement, il faut déjà, dans un premier temps, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de filtrer, c'est d'appeler en fait des annonces avec des biens que vous ciblez, donc des biens rentables. Par exemple, si vous achetez des immeubles de rapport, vous allez faire une recherche sur les immeubles de rapport dans une ville que vous aurez bien définie. Moi, je vous recommande le site Libox parce qu'il regroupe tous les sites d'annonces, que ce soit sur Le Bon Coin, Se Loger et même des sites d'agences immobilières directes. Donc, c'est un agrégateur d'annonces. Donc, moi, je vous recommande de faire vos recherches dessus. Donc, déjà, c'est un peu paradoxal parce que je vous dis déjà en première partie que les biens que vous allez avoir, que vous allez trouver, ne seront pas sur les sites d'annonces. Mais au final, la première étape pour vous constituer un réseau off-market, ça va être justement d'aller sur l'e-box, sur cet agrégateur d'annonces, pour justement définir et trouver, faire déjà une première sélection des biens rentables. Donc moi ce que je vous recommande c'est de faire par exemple si vous recherchez un immeuble de rapport dans une certaine ville, vous mettez la ville, vous recherchez l'immeuble de rapport en question. Je vous conseille de mettre une surface minimum, voilà, ça dépend si vous voulez. Moi je recommande souvent d'acheter un immeuble de 4 lots minimum. Donc là vous allez pouvoir mettre par exemple 100 mètres carrés minimum. Comme ça, ça fait, si vous achetez 4 lots, ça fait à peu près, si c'est que des studios, ça fait à peu près 25 mètres carrés le studio. Donc moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Et de mettre un prix maximum au prix au mètre carré. Donc ce qui est bien sur l'e-box, c'est que vous pouvez mettre un prix au mètre carré maximum que vous ne voulez pas dépasser. Donc par exemple, si dans la ville, on a un prix moyen à, je sais pas moi, 1500 euros du mètre, vous pouvez mettre un prix maximum à 1500 ou alors 2000, voilà, pour viser large. Comme ça, vous savez que vous n'êtes pas au-dessus du prix du marché. Et donc, lorsque vous allez lancer la recherche, vous allez tomber sur plusieurs immeubles
Et là, il faudra justement faire une première sélection. Donc sélectionner déjà des immeubles qui sont dans vos critères. Donc par exemple, si vous visez 4 lots, tous ceux qui sont à moins de 4 lots, vous ne les regardez même pas. Vous ouvrez les onglets petit à petit pour le sélectionner. Et ensuite, vous faites une première sélection de rentabilité. Donc voilà, il faut calculer. Donc soit la rentabilité, ça dépend sur l'e-box, soit la rentabilité, elle est bien faite et du coup, vous avez la bonne rentabilité. Soit il faut regarder dans l'annonce s'il n'y a pas déjà des loyers qui tombent. Si c'est déjà loué, donc vous avez déjà le revenu locatif. Donc vous pouvez faire le calcul assez rapide de la rentabilité. Donc essayez de viser au minimum 10% de rentabilité brute. Donc, par exemple, si vous avez 1000 euros par mois de loyer, en fait, il faut donc multiplier par 12, donc ça fait 12 000 euros à l'année, et diviser par le prix du bien. Donc, par exemple, si le bien est à 120 000, en fait, vous avez 10% de rentabilité, parce que vous allez faire 12 000 divisé par 120 000, fois 100 pour être au pourcentage, au pourcentage donc de 10%. Et là, vous allez voir si le bien est rentable ou non. Donc ça peut être déjà un premier filtre. Donc vous allez en avoir quelques-uns qui vont sortir de votre recherche, peut-être 4 ou 5. Vous allez appeler les agences immobilières et voilà, vous allez poser déjà des premières questions sur le bien immobilier, voir si c'est rentable ou pas. Et poser des questions justement sur le bien, la localisation, voir si c'est loué ou pas, quels sont le type des locataires, est-ce qu'il y a des impayés, est-ce qu'il y a des travaux de prévus, quel est l'état de la toiture et de la façade. Donc voilà, déjà faire un premier check-up. Et, euh, et ensuite, vous allez garder le contact de l'agent immobilier pour, voilà, euh, si déjà ce bien-là ne rentre pas dans vos critères, souvent ça va être le cas, hein, souvent ça va pas être, le prix va être au-dessus de ce que vous voulez, c'est pas grave. Soit vous passez à autre chose et vous gardez le contact de l'agent immobilier en lui disant que vous recherchez des immeubles de rapport dans cette ville à tel budget, donc un budget maximum, et qui vous rappelle lorsqu'il a un bien rentable. Donc très important de montrer votre sérieux, parce que du coup, il vous appellera en priorité, et que vous savez dégainer une offre. Moi, je sais que c'est ce que j'avais fait. J'ai été tombé sur un immeuble rentable sur une annonce, et en fait, j'avais appelé l'agent immobilier, et je lui avais laissé mes coordonnées, parce qu'en fait, le bien immobilier était déjà sous offre. Donc, je lui ai dit, c'est pas grave, gardez mon contact. Moi, je saurais dégainer une offre assez rapidement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, au bout de peut-être 3 semaines, un mois, il m'a rappelé en me disant qu'il avait un nouveau bien. Et au final, je me suis positionné sur ce bien-là. Il était rentable. Et ensuite, j'ai pu faire affaire. Et c'était un bien justement qui n'était pas paru en ligne. Donc ça, c'est pas mal à faire. Donc, et si le bien, il vous paraît rentable, mais il faut lancer une négociation, allez le visiter. Ou alors, avant de visiter, prenez tous les éléments. Si vous investissez à distance, essayez d'avoir un maximum d'éléments. Par exemple, demandez un maximum de photos, demandez un maximum de diagnostics, s'ils en ont. Des photos des compteurs, d'avoir toujours un compteur individuel par appartement. Et comme ça, en fait, vous allez gagner du temps. Euh, Vous n'allez pas vous déplacer pour rien si l'immeuble ne rentre pas dans vos critères. Donc très important déjà d'avoir un maximum d'infos en amont pour justement avoir qualifié le bien si il est bien placé, si les locataires ne sont pas à problème, si tout le monde paye, si les travaux sont pas trop onéreux, ou alors s'il n'y a pas de vice caché. Essayez d'avoir un maximum d'informations en amont et ensuite allez visiter et ensuite vous allez si ça se fait pas avec ce bien-là, vous allez garder le contact de l'agent immobilier. Et si ça se fait, là, vous allez passer à une offre qui peut être très agressive en fonction du bien immobilier, hein. Donc, si il y a, essayez dans votre visite de prendre un maximum de photos sur ce qu'il y a à faire sur les travaux. Comme ça, vous avez déjà des éléments. Essayez d'estimer à peu près les travaux. Ça pourrait être un argument de vente. Si les DPE sont en F ou G ou même en E, c'est un point de négociation.
Donc ça, faut le relever. Donc essayez d'avoir tous ces éléments-là de négociation. Et ensuite, bah, lorsque vous allez rentrer chez vous, après la visite, là, vous allez pouvoir faire une offre bah, qui peut sembler agressive pour le vendeur, mais qui est quand même argumentée. Euh, et c'est pour ça qu'on passe à l'étape suivante, c'est l'accord de prêt, qui est très, très, très important, d'avoir un accord de prêt de votre banque. Comme ça, vous allez montrer votre sérieux. Vous allez montrer qu'en fait, bah, lui, l'agent immobilier ou le vendeur, ce qu'ils veulent, c'est d'aller au bout. Donc si vous signez un compromis, c'est pas pour que le compromis se casse parce que vous n'avez pas votre offre de prêt. Donc vous allez les rassurer avec une offre de prêt de votre banque. Donc essayez d'avoir ce document-là auprès de votre banque. Voilà, vous pouvez aller les voir en disant que bah, vous voulez investir dans l'immobilier ou alors que vous avez un projet immobilier. Quelle est votre capacité d'endettement et jusqu'à quelle hauteur vous pouvez aller. Donc vous allez avoir un montant sur lequel ils peuvent vous suivre. Et donc ce document-là va vous servir pour justement avoir un argument de poids pour bah, justement justifier votre offre, parce que vous allez montrer que bah, vous avez justement bah, les reins solides pour acquérir ce bien immobilier. Et donc très important. Et vous allez pouvoir le même mettre dans le mail de l'envoi de l'offre d'achat. Donc dans le mail de l'offre d'achat, vous allez pouvoir inscrire, donc en première partie du mail, vous allez pouvoir indiquer bah, les avantages du bien immobilier, toujours, comme quoi voilà, le bien immobilier correspond à votre recherche, l'emplacement vous convient parfaitement, euh, enfin comment dire, l'agencement vous convient aussi. Je sais pas moi, vous pouvez cibler tout ce qui vous convient, pas en faire trop non plus, mais voilà, donner les avantages positifs. Et ensuite, deuxième partie, bah, vous pouvez, là, à ce moment-là, donner les éléments qui font que vous allez justifier votre offre. Par exemple, s'il y a énormément de travaux, vous allez pouvoir indiquer ce critère-là. Si les DPE sont mal notés, bah, vous allez pouvoir l'indiquer. S'il y a des locataires qui ne payent pas, également. S'il y a des procédures ou autres, n'hésitez pas à l'indiquer. Voilà, tout type de problèmes qui font que vous allez pouvoir justifier de votre prix. Donc ça peut être quoi d'autre? Ça peut être des soucis avec des profits de locataires, par exemple s'ils sont RSA. Euh, Ça peut être aussi voilà, des sinistres qui sont en cours et qui sont peut-être pas encore déclarés à l'assurance. Ça peut être aussi des problèmes de, je sais pas, moi sur un immeuble par exemple j'avais des soucis avec les poubelles parce qu'ils étaient mal positionnés sur le trottoir et en fait ça posait problème avec la mairie. Donc ça c'était un problème à gérer et du coup le risque c'était d'avoir une amende de la mairie. Donc ça pouvait être un critère. Voilà, donc lister tous les critères qui penchent vers une négociation. Et ensuite, bah, vous allez justifier votre prix en disant que voilà, vous êtes un investisseur bah, chevronné, même si vous ne l'êtes pas, mais dites au moins que vous avez une capacité financière, que votre banque est prête à vous suivre sur ce type de projet. N'hésitez pas aussi à indiquer l'apport que vous êtes prêt à mettre. En général, l'apport est de 10%, donc n'hésitez pas à mettre à peu près 10% du bien, en disant que voilà, vous êtes en capacité de les mettre. Vous pouvez même mettre, si vraiment vous voulez le mettre, vous pouvez aussi même mettre vos relevés de compte pour justifier de votre épargne. Si vous avez des comptes d'assurance vie, des PEL ou autres, bah, n'hésitez pas à le mettre, c'est un argument en plus, hein. Si vous voulez envoyer ça aux agents immobiliers, si vous êtes serein avec ça. Moi, je sais qu'une fois, je l'avais fait. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout montrer le détail, mais au moins la partie qui est intéressante du montant de vos comptes. Voilà, comme ça, vous montrez que vous avez l'assise financière pour justement acquérir ce genre de bien. Donc, si vous avez, donc voilà, dans cette partie-là, dans cette troisième partie, c'est voilà, montrer votre capacité financière avec un accord de prêt. Vous allez joindre au mail. Pourquoi pas des relevés de compte, si vous voulez. Et aussi, bah, si c'est vraiment une bonne affaire et que vous allez faire une grosse offre agressive, vous pouvez aussi dire que vous faites une offre sans condition suspensive de prêt. Ça signifie que bah, vous achetez sans crédit, mais au final, vous allez acheter avec un crédit. C'est-à-dire ce qui revient en fait à dire
enfin, concrètement, comment ça s'articule? C'est que dans le compromis de vente, le notaire va indiquer que vous ne faites pas recours au crédit. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas votre financement, bah là, vous êtes redevable d'une pénalité. En général, c'est dans les 10%. Et là, vous êtes obligé de la payer parce que vous n'aurez pas de conditions suspensives de crédit. Alors que si vous avez cette suspension suspensive de crédit, cette condition-là, là, dans ce cas, si vous présentez en général 2 ou 3 refus de prêt, ben là, vous pouvez sortir du compromis sans pénalité. Donc, c'est un argument fort parce que du coup, vous allez montrer au vendeur ou à l'agent immobilier que vous êtes en capacité de retirer cette condition et que vous savez très bien que, enfin, vous êtes sûr de vous que le financement ira au bout et que vous allez avoir votre prêt. Donc ça, c'est un argument énorme, mais je vous recommande pas forcément de le faire parce que derrière, si vous n'avez pas votre crédit, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir payer cette pénalité. Donc faites-le vraiment en dernier recours. Donc voilà, et ensuite, à la fin, vous allez justifier votre prix. Donc en général, vous allez pouvoir justifier d'un prix de moins 20, moins 25%, moins 30%, même peut-être jusqu'à moins 50% des fois dans certains cas, si vraiment vous savez que la marge est assez élevée. Et là, vous allez pouvoir justifier de votre prix. N'hésitez pas à faire un mail assez conséquent, enfin, pas conséquent dans la longueur, mais un mail qui montre votre professionnalisme, qui montre que vous avez bien étudié le projet, qui montre tous les éléments, et ça va montrer votre sérieux à l'agent immobilier, parce qu'il y a très peu d'acquéreurs qui font ça. Et vous allez voir que si vous faites ce genre d'offre sur au moins, on va dire, 10 offres, si sur au moins 10 offres que vous allez faire à moins 20%, moins 30% de sa valeur, il y aura peut-être au moins une offre, soit qui va être acceptée, ou soit le vendeur sera prêt à négocier. Et là, il va commencer à baisser son prix. En général, ouais, c'est ça, sur 10 offres, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont vous faire une contre-offre, qui sera aussi intéressante. Et là, la négociation commence à démarrer. Et peut-être vous allez avoir une surprise, peut-être qu'il y a une personne qui va accepter votre première offre et ce sera bingo. Mais moi, en général, je m'attends à ce que l'offre soit refusée parce que c'est souvent une offre agressive. Et c'est comme ça que vous allez avoir un prix vraiment décoté. C'est en multipliant les offres agressives, mais une offre agressive argumentée, que au bout d'un moment, vous allez avoir un vendeur qui sera pressé de vendre au final et qui va accepter votre offre, ou alors qui sera en mesure de vous faire une contre-proposition pour arriver à un prix beaucoup plus intéressant. Et c'est comme ça que vous allez avoir une très bonne affaire et un investissement très rentable. Voilà, moi c'est ce que j'avais fait pour mon premier bien immobilier. J'avais fait une offre à 70 000, parce que le bien est affiché à 110 000. J'avais fait une offre dans les 70 000 à peu près. J'avais dit comme quoi la banque ne peut pas me prêter plus. Et ensuite, je l'ai fait miroiter. J'ai attendu, j'ai attendu plusieurs semaines. Ah oui, c'est aussi qu'il faut être patient. Il faut être patient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être pressé de, de valider une offre. C'est-à-dire que faites votre offre et attendez qu'on revienne vers vous. Souvent, si le vendeur est pressé, il reviendrait vers vous avec une contre-offre. Donc, il ne faut pas hésiter à être vraiment patient. C'est la patience qui paye. Moi, voilà, je sais que sur mon premier bien, j'avais fait cette offre. Elle avait été refusée direct. Ensuite, l'agent immobilier était revenu vers moi en disant que le vendeur baissait son offre. Je crois qu'il avait baissé dans les 90 000. Donc, c'était déjà très bien. Et je lui disais que moi, c'était encore trop parce qu'il y allait avoir beaucoup de travaux. C'était un appartement, il fallait tout refaire. Et donc, j'avais dit après que je pouvais un petit peu augmenter, mais pas de beaucoup. Je crois que j'avais augmenté à 76 000 ou un truc comme ça. Ça avait été refusé, mais le vendeur avait encore baissé son offre. Je crois que c'était dans les 87 000 ou 88 000. Et ensuite, j'ai fait enfin, j'ai refusé sa contre-offre. J'ai laissé plusieurs semaines. Et ensuite, il était revenu encore vers moi en me disant que il était prêt à accepter une offre, mais
mais pas à mon offre de 78 000. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une toute dernière offre. J'ai dit que voilà, ma banque ne pouvait pas me suivre à une offre plus élevée. Et j'ai fait une offre à 83 000. Et je lui ai dit que c'était ma dernière offre et que derrière, il n'y aura plus rien. Et au final, il a accepté cette offre et c'est devenu un investissement très rentable pour moi parce que du coup, j'ai baissé le prix de plus de 20%. Et ça m'a fait une rentabilité à plus de 13%, même 21% de rentabilité sur ma première acquisition. Donc c'était super, super intéressant pour moi. Et ensuite, j'ai pu enchaîner avec le compromis de vente et l'acquisition. Donc voilà, moi je vous recommande donc, de vous constituer un gros réseau d'apporteurs d'affaires, très important. Donc n'hésitez pas, même si ça ne se fait pas avec une vente, de garder le contact de l'agent immobilier, montrer votre sérieux, montrer que vous avez une offre, un accord de prêt déjà de votre banque. Et ensuite, si il voit que vous êtes vraiment sérieux, il vous rappellera en priorité. Donc c'est ça qui est top. Et du coup, vous allez pouvoir passer devant tout le monde parce que souvent, ces biens-là ne seront même pas en ligne. Donc c'est ça qui est cool avec le réseau off-market. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des offres agressives, que ce soit via votre réseau d'off-market ou soit sur des annonces en ligne. Donc voilà, c'est la masse qui compte de toute façon. Donc n'hésitez pas à présélectionner aussi et à voir un peu la psychologie du vendeur. Depuis quand il vend, euh, pourquoi il vend, est-ce qu'il est pressé de vendre. Voilà, enfin, toutes ces questions-là vont faire que vous allez en savoir plus. Souvent, les successions, on peut encore plus vendre parce que, enfin, encore avoir des meilleurs investissements, enfin, des meilleures affaires parce que les successions, souvent, les héritiers veulent vendre rapidement parce que souvent, ils ont des charges à payer et souvent, ils sont plusieurs, donc souvent, ils sont pas d'accord. Donc, n'hésitez pas à faire des offres massacrées sur ce type de, de profil de vendeur, donc que ce soit succession, divorce, souvent ils sont pressés, ça peut être voilà, des accords, des faillites personnelles, enfin voilà, il y a plusieurs profils de vendeurs qui sont pressés de vendre, ou alors il y en a qui n'arrivent plus à rembourser leur crédit, et du coup ils ont un risque de se faire saisir par leur banque, donc voilà, il y a tout type de profil de vendeur où c'est plus accessible, enfin c'est plus, comment dire, euh, la négociation est beaucoup plus ouverte et il y a potentiel plus de chances que le vendeur accepte votre offre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et si vous voulez qu'on aille plus loin et que je vous accompagne dans votre premier investissement, ou si vous avez déjà euh, fait un premier investissement sur votre résidence principale ou autre, et que vous avez besoin d'aller plus loin et d'enchaîner les investissements, n'hésitez pas à prendre un appel dans la vidéo et je verrai si on peut travailler ensemble et je pourrai vous accompagner. Voilà. À très vite et je vous souhaite de bons investissements.